Nous allons aujourd'hui voir une personne qui pensait avoir ramené un chiot à la maison, mais elle a réalisé plus tard que c'était autre chose. On dit souvent que le chien est un ami très précieux pour l'homme, et en effet les chiens sont non seulement fidèles, mais ils sont aussi affectueux et très attachés à leur maître. Beaucoup de personnes ne peuvent absolument pas se passer d'un chien, que ce soit pour les aider, pour leur tenir compagnie, pour les protéger, ou pour protéger leur maison et leurs biens. Et même si l'on n'a pas forcément besoin d'un chien pour l'une de ces raisons, il faut avouer qu'il est très difficile de résister à l'idée d'avoir un chiot. Et oui, les chiots sont tellement mignons que l'on rêverait tous d'en avoir un. Un jeune homme de 18 ans qui allait à l'université de Tucson dans l'Arizona a un jour trouvé un chiot abandonné à l'intérieur d'un chariot de supermarché. Il a aussitôt eu envie de le garder. On peut comprendre pourquoi, car il n'y a rien de plus triste que de voir un chiot livré à lui-même. Le jeune homme a donc ramené le chiot à la maison et a demandé à ses parents s'ils pouvaient le garder. Ses parents ont pensé que c'était une très bonne idée car cela les occuperait. Ils ont donc accepté. La famille décidait de baptiser le chien Neil. Très vite, les parents se sont rendus compte que Neil était très différent des autres chiens. Par exemple, il avait tendance à prendre la voiture de son maître pour des toilettes et ne comprenait pas que ce n'était pas bien lorsqu'on lui disait. Et surtout, même si comme tous les autres chiots, il avait besoin de beaucoup d'attention, il ne voulait de l'attention que de la part de son maître et de personne d'autre. Lorsque les parents du jeune homme tentaient de l'approcher et de le caresser, ou bien de lui donner de la nourriture, Neil se montrait très méfiant. Il ne faisait confiance qu'à son maître, et lorsque celui-ci était à l'école, le chiot était complètement perdu. Au bout de plusieurs jours, les parents ont décidé de mettre Neil dans le jardin pendant la journée, afin qu'il puisse s'amuser comme le ferait n'importe quel autre chiot. En règle générale, les chiots aiment bien s'amuser avec des balles par exemple, mais Neil n'était pas comme ça. Il avait un jeu préféré qui était de s'échapper du jardin par n'importe quel moyen, soit en creusant sous le grillage pour passer par en dessous, soit en sautant par-dessus la barrière. Lorsqu'il s'échappait, Neil rendait visite aux chiens des voisins. Et oui, le chiot n'aimait pas être avec des humains, mais en revanche, il se sentait très bien avec d'autres chiens. Les voisins ne voyaient pas vraiment d'un bon œil le fait que Neil s'échappe chaque jour de son jardin pour venir chez eux. En effet, il pouvait lui arriver toutes sortes d'accidents sur le chemin. Pour aider leurs voisins à retrouver leur chiot sain et sauf, ils ont donc pris l'habitude d'emmener Neil à l'intérieur de leur maison avant de le ramener le soir dès que ses maîtres étaient rentrés chez eux. Mais encore une fois, Neil se montrait très méfiant avec eux et il ne voulait ni de leur attention ni de leur nourriture. Il allait se cacher dans la salle de bain et ne ressortait qu'une fois qu'il était l'heure de rentrer chez lui. Afin d'éviter que Neil ne continue à s'échapper, ses maîtres ont été obligés de prendre des mesures sévères. Ils ont ainsi fait construire une autre barrière autour du jardin qui cette fois leur avait coûté très cher et devait en théorie être très efficace et dissuader Neil de s'échapper. Malheureusement, Neil voyait cette nouvelle barrière comme un nouveau jeu, un peu plus difficile mais toujours aussi amusant. Il a donc commencé à ronger la barrière avec ses dents et il a finalement réussi à s'échapper. Effectivement, pour un chiot, Neil possédait une force incroyable dans les mâchoires et la barrière n'avait pas pu lui résister longtemps. Il a donc ainsi pu rejoindre ses amis une fois de plus. Désespérés, ses maîtres ont fini par l'emmener chez un spécialiste qui pourrait peut-être les conseiller sur les mesures à prendre pour arranger la situation. Lorsque la spécialiste a vu Neil, elle a tout de suite demandé à ses maîtres « Vous êtes au courant que ce n'est pas un chien, non ?» Ceux-ci sont tombés des nues. Et en effet, la spécialiste leur expliquait que dès qu'elle avait vu Neil, elle avait aussitôt compris que ce n'était pas un chiot, mais un bébé loup. Le maître de Neil et ses parents ont d'abord été très choqués par cette découverte. Et passé la surprise, ils ont pensé que cela occasionnerait plusieurs problèmes de taille. Par exemple, il a interdit en Arizona, l'état où ils habitent, de posséder un loup de compagnie. Or, même s'il le confiait à un refuge, celui-ci serait obligé de le déclarer et Neil risquerait d'être abattu. Or, ses maîtres ne voulaient en aucun cas que cela arrive. Ils ont donc fait des recherches pour savoir ce qu'ils pourraient faire de Neil. Ils sont ainsi tombés sur une association en Californie appelée Wolf Connection, qui était apte à recueillir des loups pour s'en occuper et les élever. Ils ont fait une demande d'admission pour Neil et peu de temps après, celle-ci a été acceptée. Neil est donc parti en Californie pour entrer dans cet établissement. Là-bas, il a d'abord dû apprendre à s'intégrer parmi des loups, puis à s'adapter à cette nouvelle vie complètement différente de ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Très vite, il a eu envie de se faire de nouveaux amis. Il s'est donc échappé de son enclos pour aller rencontrer la femelle de l'enclos voisin, Maya. Les deux loups sont vite devenus inséparables. En fait, Neil voulait tout simplement faire partie d'une meute. Et c'est pour cela qu'il ne cessait de s'échapper de chez lui pour aller visiter les chiens des voisins. Heureusement, aujourd'hui, il s'est adapté à son nouvel environnement de vie chez Wolf Connection et il est très heureux là-bas. On ne peut que lui souhaiter de vivre encore de longues et belles années parmi les siens.